Parce que Trop si cool. jamais tu fais pas ça, tu vas montrer à ton cerveau que t'es une grosse merde, que t'es pas capable de suivre tes engagements. Donc ça veut dire que si tu les suis pas dans ta vie, dans le sport, peut-être que sur l'aspect professionnel, ça va être la même chose. En fait, tu te dis, ok, j'ai besoin de faire ça, ça, ça pour réaliser mes objectifs. C'est pas grave si je le fais pas. D'acheter des équipements de fou, forcément d'aller à la salle. Est-ce qu'il y a pas des exos que tu peux faire tranquillement à la maison? Alors j'ai un avis controversé là-dessus. C'est pour ça que tous les gens qui sont dans le business, qui font de l'entrepreneuriat, font tous du sport. C'est clair. Franchement, là je peux pas te citer de personne. Oussama Hamar. Voilà. Je vais dire que- Salut, ça va bien Steve et toi? Eh ben, ça va bien. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation sur le podcast. J'ai envie de parler de sport avec toi parce que tu es une référence sur le sujet. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bah déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est cool, c'est un honneur pour moi. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est-à-dire sûrement tout le monde, je m'appelle Clément. Je suis coach sportif en ligne. J'aide les hommes uniquement Ok. actuellement à construire un physique athlétique, un physique dans lequel ils se sentent bien en allant 3 heures par semaine à la salle de sport. Ok. Donc l'idée, c'est de gagner du muscle dans tous les cas. Et pour ceux qui ont besoin aussi de perdre du gras, bah, c'est de les aider à perdre le gras qu'ils ont et qui les dérange. Trop bien, hyper intéressant. Écoute, voilà, petite discussion tranquille. Moi, j'ai envie de parler de sport avec toi, de ce que tu penses un petit peu pas des préjugés, mais de ce que tout le monde pense sur le sport. Je voulais savoir si toi, tu étais aligné. Euh, voilà. Et qu'est-ce que toi, tu penses un petit peu de ce qui se dit sur le sport? Est-ce que tu es aligné avec tout ça? Je pense notamment aux 10 000 pas. Est-ce qu'il faut faire 10 000 pas pour être en forme ou pas? Est-ce que c'est faux? Pas. Enfin, tu vois, toi, comment tu vois les choses, toi, de ton côté? Bah, déjà, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on entend tout et son contraire Ouais, sur le sport. c'est clair. Le sport, c'est ultra général, hein. Ça peut être les pas, ça peut être la musculation, ça peut Ouais, être plein de choses. Euh, je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui donnent des arguments qui vont dans leur intérêt, tu vois, pour leur business. ouais, Mais si on se recentre vraiment sur l'essentiel, bah, il y a certaines choses qui fonctionnent, il y a certaines choses qui sont du marketing. Les 10 000 pas, le chiffre 10 000, le nombre 10 000, c'est un argument marketing, mais de base, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de se dire qu'il faut se mettre en mouvement pour augmenter la dépense calorique, pour éviter de. Surtout pour les personnes qui bossent assis. Là, tu vois, je parle pour les personnes qui font entre 0 et 1000, 2000 pas par jour. Forcément, le fait d'augmenter ce nombre de pas, ça va permettre de mettre en mouvement leur corps, de pouvoir dépenser plus de calories. Après, atteindre 10 000 pas, moi je trouve que c'est une énorme connerie. Je veux dire, mettre un nombre, tu vois, ça veut rien dire en bien soi. sûr. Par contre, mettre un nombre supérieur à ce que tu faisais avant, c'est déjà une très bonne étape. Pourquoi pas ensuite aller chercher les 10 000, tu vois. Mais Ouais. si tu faisais 2000 pas, ça sert à rien de te dire demain je vais en faire 10 000. Va en faire Ouais. 3000, déjà ce sera super. Tu sais, j'avais lu un truc, il me semble, qui disait que quand on était voilà, à la préhistoire ou il y a très 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 longtemps, on faisait 25 000 pas par jour. Et donc Ok. notre corps, il a été habitué à faire 25 000 pas par jour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes le nombre de pas que tu fais dans la journée, quand tu es assis à ton bureau, je sais pas, voilà, tu fais 1 000 pas, 2 000 pas, tu dis, ouais, c'est chaud quand même. Et en fait, tu perds pas de calories, tu fais pas travailler ton corps. Du coup, enfin, c'est vrai que je pense que c'est mauvais. Encore une fois, on est là pour en parler, mais ouais, je sais pas pourquoi, comment c'est venu cette chose des 10 000 pas en fait. Toi, comment tu. Franchement, j'en sais rien. Je t'avoue que moi, je l'ai un peu vu apparaître du jour au lendemain. Et Ok. c'est à une époque où moi, j'étais principalement axé. J'accompagnais que des hommes en fait qui voulaient prendre de la masse. Donc, Ok. j'avais pas du tout cet enjeu de faire 10 000 pas pour dépenser plus de calories, parce que moi, à l'inverse, c'est des hommes qui dépensaient beaucoup trop de calories, tu vois. Bien sûr. Et en fait, je l'ai vu apparaître progressivement sur les réseaux. Et je me suis dit, c'est bizarre, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut faire 10 000 pas. Euh, Ouais. Pourquoi, tu vois? Et en fait, c'est juste que les personnes qui sont coachs, j'ai mon avis là-dessus, les personnes qui sont coachs, qui bossent à la maison, etc., trouvent le temps d'aller faire 10 000 pas. Parce que 10 000 pas, quand même, c'est Une heure et long. demie. Une heure et demie. Ouais, franchement, 1 heure et demie, si tu vas vraiment vite, tu peux y arriver en 1 heure et quart. Mais franchement, ça demande du temps. Est-ce que tout le monde a 1 heure et quart, 1 heure et demie par jour pour juste aller marcher? C'est clair. Je suis pas sûr. Moi, je préfère qu'on priorise, tu vois, peut-être d'autres sports, des sports où tu vas prendre plus de plaisir. Ça peut être même des sports, tu sais, on parle pas, mais si tu fais des sports co, des sports de raquettes, d'autres sports en fait qui te font juste kiffer, bah, c'est encore mieux parce que tu auras encore plus envie d'y aller. Tu vas dépenser autant de calories, tu vas te faire plaisir, tu vas faire des rencontres sûrement. Enfin, tu vois, il y a plein de solutions. Le sport, c'est pas juste faire 10 000 pas. Aller à la salle, c'est sûrement essentiel aussi. Moi, je parle principalement de ça, hein, de toute façon. Mais aller à la salle, bah, pourquoi? Parce que quand tu es assis à un bureau toute la journée, tu perds du muscle. Tu perds du muscle, t'en construis pas. Tes muscles qui sont censés maintenir ta posture, ils se ramollissent. Donc, il va falloir compenser ce travail-là, quoi. Même si tu manges assez de protéines, tu penses que tu perds du muscle? Bien sûr, bien Ok. sûr. Le but des protéines, c'est de faire en sorte que tu en perdes le moins possible. Ok. Ou alors, quand tu fais un entraînement, que tu en gagnes même. Ouais.
de les reconstruire en fait. Par contre, si tu fais pas d'entraînement de musculation, t'as beau, imagine là, t'arrêtes de t'entraîner demain et t'arrêtes pendant 2 ans, même si tu manges beaucoup de protéines, tu vas perdre du muscle, c'est évident. Ok. Donc Donc en ouais, fait, c'est ouais, pas. il faut absolument s'entraîner un minimum, mais aussi manger des protéines pour pouvoir maximiser le truc. Parce que sinon, en fait, enfin, tu réduis un petit peu le fait d'en perdre, mais dans tous les cas, tu es en déficit, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, tu perds du volume. Carrément, exactement. Et puis, moi, je trouve quelque chose aussi, c'est que on, on accentue trop le rôle des protéines et de la nutrition. C'est très important, hein. Bien sûr, bien Oh là manger. là, la controverse. Là, la controverse, c'est super important de bien manger, de manger suffisamment de protéines. Mais on peut pas se satisfaire de manger assez de protéines sans faire de sport à côté. Exemple, les personnes qui veulent transformer leur physique, la première chose qu'ils vont faire, c'est prendre des compléments alimentaires, alors qu'ils sont même pas encore inscrits à la salle de sport. Ouais. Ça n'a pas de sens, tu vois. En fait, tout part du mouvement de ton corps, de l'activité physique, que ce soit pour prendre du muscle, pour perdre du gras. Et bien sûr, après, la nutrition, bah, elle vient soutenir ces efforts-là. Mais si tu t'entraînes pas, tu peux pas espérer gagner du muscle juste en mangeant des protéines. Donc, les protéines, c'est important, tu vois, mais ça remplacera jamais un bon entraînement. Pour moi, l'entraînement est plus important dans pas mal de cas. Après, imaginons que tu aies 50 kilos à perdre, que tu n'aies pas forcément besoin de te muscler tout de suite. Tu peux faire ça juste avec la nutrition. Mais dans la plupart des cas, l'entraînement sera beaucoup plus important. Après, c'est plus facile de prendre 3 shakers par jour que d'aller à la salle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui se disent, c'est bon, je prends de la prot et tout, je suis bien, je me supplémente. Ouais, mais c'est plus facile. Enfin, forcément, tu vois, c'est comme si tu dis, je prends tu sais quoi, du Xanax ou je sais plus ce que c'est, tu sais, pour perdre Ah du poids, oui, là. C'est ça, non? je sais plus. Je sais plus exactement, C'est mais j'ai déjà facile, en entendu. fait. Du coup, tu perds, mais en fait, tu fais rien de bien pour ton corps. Donc, C'est euh, ça. Après, la protéine, ça te musclera pas, hein. Dans tous les bien cas, sûr, si tu fais pas l'entraînement à côté, c'est clair. en fait, ça va juste se stocker, tu vas prendre du gras et au final, bah, c'est tout l'inverse de ce que tu recherches, quoi. Tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que quand j'étais plus jeune, avec mon pote, il prenait de la protéine, il prenait des gainers, tu vois, pour prendre Ouais. de la masse. Et en fait, parce qu'il était tout maigre. Et moi, j'y connaissais rien. Et moi, j'ai plus tendance à prendre que lui, tu vois. Alors, je dis pas que je suis gros, attention, mais plus à prendre que lui. Et j'avais pris son truc. Et en fait, en 3 mois, je crois que j'avais pris genre 5 6 kilos. Et c'était pas du muscle, hein. Parce que peut-être, il y a tellement de carbs, de lipides là-dedans que en fait, j'étais tout gros. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ton truc en fait? Et parce que, encore une fois, j'y connaissais rien. Et c'est pour ça aussi, de connaître un petit peu ce que tu prends, ce que tu fais, c'est hyper important. Et du coup, tu es là pour en parler. Toi, tu as aidé combien de personnes aujourd'hui, Clément, là, ces dernières années? Là, alors, sur mon accompagnement actuel, je suis à plus de 115, je crois qu'on est à Putain, 118 pour propre. être Ah, exact. énorme, énorme. Après, avant, j'ai aidé d'autres personnes, tu vois, j'étais Ouais, pas assez niché, etc. C'est-à-dire que j'ai aidé des hommes, des femmes, des jeunes, des potes, enfin, c'est plein de gens. Et je ouais. pense qu'en tout, tu vois, on peut augmenter le total à un peu plus de 500 personnes. Putain, énorme. Voilà. Aider directement, hein. Après, Bien sûr. je compte pas ceux qui ont écouté un réel Instagram et qui sont allés l'appliquer le lendemain à la salle. C'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce que, après avoir coaché autant de personnes, qu'est-ce que toi tu vois un petit peu du sport? Qu'est-ce que ça, pourquoi la plupart des gens font du sport? Est-ce que c'est simplement physique ou pas? Au début, oui. C'est-à-dire que les personnes se mettent au sport en se disant, je vais transformer mon physique. Et en Ok. fait, au bout de la première semaine, vraiment, hein, de la première semaine, dans 90% des cas, ils ressentent des effets qu'ils aiment tellement qu'au final, ils lâchent plus jamais le sport, mais pas parce qu'ils sont tout de suite fiers de leur physique, parce qu'en fait, ils ont découvert des sensations. Les sensations, tu vois, de ressentir ses muscles, les sensations d'être en mouvement, de prendre du plaisir. Tu sais, la sensation après la séance. Je pense que tu vois de quoi Ouais, on parle. C'est juste exceptionnel. Tu passes forcément une bonne journée. Tu vois, si tu as fait une séance le matin, toi, tu t'entraînes le matin, non? ouais. Bah voilà, tu vois, c'est exceptionnel de s'entraîner le matin quand tu as la chance de pouvoir le faire. Derrière, tu passes forcément une bonne journée. Et en fait, les bienfaits du sport, même sur ton énergie, ton mental, comment tu te sens, le fait de te vider la tête, au final, c'est même ça l'avantage qui prend le plus de place au final, tu vois. Ouais. Donc Et ça, finalement, on n'y c'est pense bon. pas quand on démarre. Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est finalement, c'est dans la tête, quoi. C'est tu ressens des choses psychiques, psychologiques, et Carrément. tu te dis, en fait, ça vient de là. Oui, tu te sens bien dans la glace, mais quand tu as fini ta séance, tu te dis, putain, j'ai bien fait de le faire, je me sens bien. Carrément. Euh, Il y a... Ouais, ok, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur la confiance un petit peu? Est-ce que tu vois, toi, les gens qui se lancent c'est pour prendre confiance en eux, notamment toi, tu accompagnes des personnes voilà, les hommes en chemise, est-ce qu'ils ont besoin de prendre confiance en eux? Comment tu vois les choses, toi? Moi, je vois les choses en se disant que tout le monde se dit je pourrais être plus confiant dans ma peau, être plus serein au quotidien si jamais j'ai un physique qui me plaît plus. Et c'est vrai. Et souvent, les gens,
ils surestiment la difficulté. En tout cas, ils se disent, ouais, mais il faut que j'ai ce physique pour me sentir bien, tu vois. Et c'est un physique qui est assez ambitieux, qui va mettre peut-être plusieurs années à être construit. Et ils vont croire que tant qu'ils n'auront pas ce physique-là, ils se sentiront pas bien dans leur corps. Et au final, quand ils démarrent et qu'ils ont leurs premiers résultats, tu sais, peut-être au bout de 3 semaines, un mois, 2 mois en moyenne, là, ils commencent tout de suite à ressentir les effets de la confiance, alors que leur corps, il a un petit peu changé. Tu vois, si on parle de quelqu'un qui veut prendre de la masse, il a peut-être pris 2 à 3 kilos. C'est pas forcément énorme sur la balance, mais il sent quelque chose de différent parce qu'il est dans une dynamique où il est en train de changer. Les gens commencent à lui faire des remarques, à le remarquer. Et ça, d'ailleurs, on n'en parle pas assez parce que Ouais. c'est vrai que tout le monde te dit non, mais je fais ça pour moi. Et puis au final, quand quelqu'un te fait un compliment, t'es le plus heureux du Ouais. monde. Mais carrément, ça, tu vois, ça arrive au bout d'un mois. En général, pour les hommes que j'accompagne, ils se prennent des petites remarques. Oh, mais ça se voit que tu vas à la salle. Oh, mais t'as pris. Oh, mais tu peux me faire un programme. Et en Ouais. fait, bah là, les gars, ils commencent à avoir confiance au bout d'un mois, tu vois. Ouais. Alors qu'avant de commencer, ils se sont dit, bon, bah, je sais que ça va être long. Peut-être que j'aurai confiance en moi dans un an. Et en fait, non, t'as pas besoin d'avoir terminé une transfo physique pour commencer à avoir confiance. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que sur le plan physique, oui, tu prends, tu vois, quand on te dit, ouais, t'as pris un peu, tu te sens bien, tu te dis, tiens, j'ai pas fait tout ça pour rien. Il y a même des gens qui le remarquent et c'est vrai que ça fait plaisir, tu vois. Mais il y a aussi le fait de, enfin, je pense personnellement, quand tu dis, je sais pas, je vais à la salle 3 semaines, un mois, 2 mois, tu vois, tu as été assidu, en fait, tu montres à ton cerveau que tu es quelqu'un d'assidu et que t'es pas une grosse merde, en fait. Non, mais c'est vrai, tu montres que t'es pas une grosse merde et que tu es capable d'aller à la salle, tu es capable de te surestimer ou de courir ou de faire peu importe. Mais du coup, ça te fait prendre aussi des points d'assurance, tu vois, de dire je suis quelqu'un qui est capable de se tenir à quelque chose. Donc, je pense qu'il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect voilà, personnel. Carrément, bah, c'est pour ça, je te rejoins totalement, hein. C'est pour ça que tous les gens qui sont dans le business, qui font de l'entrepreneuriat, Ouais, font tous du sport. c'est clair. Franchement, là, je peux pas te citer de personne. Si Oussama Euh, Hamar, voilà, je vais dire peut-être une personne. Et encore, tu vois, je pense qu'il bouge un peu. Il n'est bien pas sûr, totalement bien sûr. sédentaire, à mon avis. Mais si on parle vraiment de sport pur et dur, à part lui, mettons-le de côté, je Bien sûr. pense que tout le monde fait du sport, ou en tout cas a commencé par le sport. Parce qu'en fait, ça t'apprend une discipline, une rigueur qui fait que derrière, tu le transposes en fait dans ce que tu vas faire. Et Ouais, si tu veux réussir dans un milieu aussi exigeant, on va dire, que l'entrepreneuriat, en termes de rigueur, ouais, bah forcément, si tu as déjà connu le sport avant, notamment la musculation, ou ça marche aussi avec la course à pied, tu vois, c'est des sports où t'as pas une licence, t'as pas des entraînements le lundi, mercredi qui te c'est poussent à clair. y aller, où tu vas voir tes potes, c'est un sport où en fait tu vas pour toi. Et ben, dès que tu as connu cette rigueur-là, tu peux la transposer dans tous les domaines de ta vie, et en général, tu vas être successful, quoi. Ouais, parce que cette discipline, tu l'appliques sur plein de choses. C'est-à-dire que tu l'appliques sur ton business, tu dois être. Enfin, tu sais, c'est marrant ce que tu dis. Moi, je me sens comme un athlète professionnel, vraiment. Je me dis, tu es un athlète. Chaque jour, tu vas à l'entraînement le matin, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse très beau, très chaud. Tu vas à l'entraînement, tu n'as pas le choix, en fait, tu sais. Et je pense que c'est cette rigueur qu'il faut s'appliquer sur plein de choses. Parce que sinon, C'est tu clair. dis, est-ce que j'ai envie d'y aller? Flemme, tu vois. Je parle souvent avec Alexandra, ma femme. Des fois, elle me dit, ah, j'ai pas envie. Je dis, non. Je lui dis, mais en fait, je t'ai pas demandé si tu avais envie. Je dis, est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que la discipline te dit d'aller à la salle? Oui, trop bien. Eh ben, let's go, on y va. Parce que Trop si cool. jamais tu fais pas ça, ben, en fait, tu vas, encore une fois, tu vas montrer à ton cerveau que bah, tu es une grosse merde, que tu n'es pas capable de suivre tes engagements. Donc, ça veut dire que si tu ne les suis pas dans ta vie perso, dans le sport, bah, peut-être que sur l'aspect professionnel, ça va être la même chose. En fait, tu dis, OK, j'ai besoin de faire ça, ça, ça pour réaliser mes objectifs. Bah, c'est pas grave si je le fais pas. Tu vois, en fait, tu entraînes ton cerveau à se dire que c'est pas grave. Et c'est ça qui est triste. C'est exactement ça. Si tu mets les bonnes actions de base dans ta vie perso, en fait, pour Ouais. toi, Ouais. c'est ce qui va faire que derrière, tu vas avoir cette rigueur dans tout ce que tu vas faire. Et je pense que c'est pour ça que tu regardes, voilà, tous les grands entrepreneurs, ils font un minimum de sport. On ne dit pas de taper des 3 heures de sport, mais au moins une demi-heure, tu vois. Va transpirer un minimum, va perdre, je sais pas, 1000 calories. Je sais pas combien on perd de calories, mais. C'est clair. C'est clair. Et selon toi, enfin, tu vois, toi qui fais du sport assez souvent, c'est quoi, quel est le bénéfice que tu en retires majoritairement de ce sport que tu fais? Je pense que c'est la confiance en moi. Ok, intéressant. Ouais. C'est la confiance Avec, en moi. Moi, parce que. Et la réalisation. Je pense, bah, c'est ce que je te dis, tu vois, la réalisation, te dire, OK, je suis allé à la salle, je m'étais mis comme objectif 4 fois par semaine, j'ai fait mes 4 fois. Bah, tu vois, c'est check dans la to-do list de la semaine, tu vois. Euh, Et du coup, je suis aligné. Je me dis, en fait, encore une fois, t'es pas une grosse merde. Alors, je dis pas que t'es une merde quand tu vas pas à la salle, attention. Je dis juste que, en fait, il faut avoir de la rigueur. Si t'as pas de rigueur, enfin, donc, je te dirais, ouais, la confiance en moi, de me dire, ok, je me sens bien, je suis healthy, je fais attention à ce que je mange.
Dans mes vêtements, je suis bien, mais aussi, je me réalise. Ah, alors, je t'entends plus, Steve, d'un coup, là. T'as dû appuyer sur un truc, peut-être. Excuse-moi. Ah, c'est bon. Tu vois, tu te réalises en fait parce que tu as fait ce que tu en fait, tu fait ce que tu as dit. Et en fait, on en revient à. C'est- si tu te mets un objectif et que tu le réalises pas, ça peut arriver, mais dis-le en fait. Essaie de dire aux autres, je vais faire ça cette semaine, boum, je m'engage. Ah, toi, t'es dans la team de dire, de dévoiler tes projets pour te Au, forcer à aller au au bout? début, je faisais ça, ouais. Je t'avoue qu'au début, je faisais ça parce que ça m'aidait. Maintenant, beaucoup moins parce que j'arrive à avoir un peu plus de rigueur. Alors, pas tous les jours, on est d'accord. Mais je pense que ça peut aider de s'engager, tu sais. Je Euh, suis totalement d'accord. Pareil, Alexandra, je sais qu'elle a créé un podcast là récemment, et en fait, elle me dit, mais j'arrive pas à continuer et tout, machin. Je dis, engage-toi en fait, parle-en autour de toi, que tu dois faire X épisodes par semaine, ou sinon, bah, tu mets 50 euros dans une cagnotte que tu donneras à quelqu'un. Non, mais tu vois, tu t'engages en fait. Carrément. Carrément. C'est clair. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, la confiance en toi que tu tires de tout ça, elle vient pas forcément que du changement physique. Elle vient aussi de ta capacité à Ouais, tenir le plan et à y ouais, aller, quoi. exactement, exactement. Ah, incroyable, incroyable. Et t'as commencé quand, toi, d'ailleurs, le sport comme ça? Ça se voit pas, il y a longtemps, non? Si, mais Je justement, rigole. bien 30 ans? Non, 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 en vrai, je crois que j'ai commencé, j'avais 15 ans, mais en fait, j'ai jamais été très, comment dire, jamais pris au sérieux plus que ça la salle. Tu vois, j'ai jamais eu une diète de fou. J'ai jamais fait des entraînements de malade hyper. En fait, j'ai toujours été à la salle pour me sentir bien, mais j'ai Ouais, jamais eu des ambitions d'être un monstre. Tu vois. Donc, je pense que j'ai commencé à 15 ans. J'avais acheté un banc de muscu chez moi. Tu vois, je tapais du développé couché dans ma chambre. c'est Euh, long. mais ouais, mais ouais. Donc ça, j'ai envie de te dire, ça fait 15 ans, mais j'ai jamais poussé le truc parce que c'est pas ma passion. Si tu veux, je le fais encore une fois pour tous les avantages que je t'ai dit juste avant, hein. Et ça fait combien de temps que t'es plutôt régulier sur la pratique? Euh, bah, le problème, c'est qu'on voyage beaucoup, on est toujours à droite à gauche, donc c'est très dur de tenir ça. Euh, j'ai envie de te dire, ça fait quand même 3-4 ans. Je pense que je fais bien attention, euh, même sur l'aspect nutrition, en fait. Tu vois, à part le week-end, la semaine, c'est propre. Et encore une fois, pas au point de peser, mais des légumes à chaque repas, de la protéine à chaque repas, un peu euh, de féculents. Mais ouais, je te dirais que ça fait 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans. Ok, quatre trop cinq ans. cool. Ouais. Trop cool. Toi, Et t'as toujours été hyper régulé? jamais. J'ai jamais été régulier. Ok. C'est le comble. Ouais. En fait, si tu veux, moi, je fais pas mal d'autres sports à côté. Comme? Tu fais Si on quoi? parle, si on parle que de la salle, hein, voilà, c'est même pas mon sport principal. Je fais plusieurs sports de raquettes, notamment du paddle, pour ceux qui connaissent. Ok. Sport à la J'ai mode. ouais, j'ai fait très, très longtemps du foot, etc. Moi aussi, J'aime ouais. bien un petit peu toucher à tout, tu vois. Et je prends plus de plaisir dans ces activités-là que dans la salle de sport. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre, tu vois, qui fait que la salle de sport, c'est vraiment secondaire parce que je suis bien dans mon corps. Mais à l'époque, quand j'avais besoin de... Alors moi, du coup, c'était prendre de la masse pour être bien dans mon corps. J'ai pris 26 kilos en tout pour me Non. sentir bien. Bah, j'étais très, très mince, hein. Propre. Et à ce moment-là, par contre, j'étais super régulier, super assidu, je loupais pas une séance et voilà, c'est jusqu'à ce que ma transformation soit ok, soit validée, que Ouais. je me sente bien. À ce moment-là, par contre, voilà, j'ai relâché un peu le pied, j'ai réduit la fréquence, j'essaye de me mettre un rythme, tu vois, mais je t'avoue que je suis pas un grand exemple en termes de régularité. Donc ça veut dire que finalement, tu prends pas énormément de plaisir à aller à la salle. C'est pas le truc qui te fait kiffer. Tu vois, il y a des gens qui adorent ça, quoi. S'ils Ouais, vont pas à la salle, ils se sentent pas bien. Donc tu fais pas ouais, partie de mais cette parce que team-là. je fais d'autres sports. Ouais, bien C'est-à-dire que sûr, les tu semaines où je fais compenses. pas d'autres sports, Ouais. ouais, je vais aller à la salle, tu vois. Parce que j'ai ce besoin de bouger. Ouais. Par contre, dans le plaisir que ça me procure, ouais, je t'avoue que je prends plus de plaisir à faire un sport qu'on pourrait dire d'interaction, tu vois, avec Ouais. d'autres Ouais. gens, un sport co, un truc comme ça, plutôt qu'aller à la salle dans mon coin. Mais parce que j'en ai moins le besoin aujourd'hui, c'est moins un besoin urgent de transformation, tu vois. Ouais. À l'époque, je t'aurais dit l'inverse. J'aurais toujours privilégié la salle par rapport à une autre activité. Donc en fait, c'est en fonction de ton contexte aussi, quoi. Moi, je le fais pour bouger, être en bonne santé, être en forme. Du coup, que j'aille faire une session de padel ou une séance de muscu, dans tous les cas, ça aura le même bénéfice. Souvent, je choisis ce que je préfère et très souvent, c'est le padel. Mais voilà, j'essaie d'avoir un équilibre, tu vois. Ouais, il faut qu'il y ait cet aspect un peu divertissement quand tu fais du sport. Parce que c'est vrai que si tu vas à la salle et que tu kiffes pas trop ça, ben, tu y vas juste pour, encore une fois, te sentir bien. Mais c'est pas là-bas où tu prends le plus de kiff. C'est marrant ce que tu dis parce que je suis pareil. Moi, j'ai fait du jiu-jitsu pendant 1 an et là, j'aimerais d'ailleurs reprendre dès que je me mets à parler portugais parce que j'aimerais déjà parler portugais avant d'aller au jiu-jitsu pour aller ici au Portugal. Donc, c'est pareil, tu vois, pendant 1 an, je kiffais trop. J'y allais 2-3 fois par semaine et du coup, je mettais de côté un peu la salle, mais parce que je me dépensais là-bas.
Donc c'est intéressant cette vision de si t'aimes pas le sport, bah essaye, enfin si t'aimes pas la salle en tout cas, ou même la course à pied ou les sports très solo, bah essaye de trouver un sport co, un sport qui t'amuse, parce que c'est vrai que si tu t'amuses pas, c'est pas marrant tous les jours. Carrément. Après, ça dépend de ton objectif aussi. Ouais, c'est vrai. Si ton objectif, c'est de te sentir mieux dans ton corps, il y a très peu de chances pour qu'un autre sport soit une bonne solution. En tout cas, il va falloir que tu ailles à la salle à un moment ou à un autre. Honnêtement, hein, que tu veuilles perdre du gras ou que tu veuilles prendre du muscle, si tu veux le faire assez rapidement pour avoir les meilleurs résultats possibles, il va falloir que tu ailles à la salle. Alors, pas forcément plus de 3 fois par semaine, hein, ça Ouais, suffit déjà, mais tu peux pas espérer le faire juste en faisant du foot. Tu bien vois, sûr. ceux qui veulent gagner du muscle et qui me disent ouais, mais moi je fais du foot, je comprends pas, je gagne pas de muscle. C'est normal, tu vois. Donc voilà, c'est aussi en fonction de ton objectif. Moi, tu vois, je le faisais pour me sentir bien dans mon corps. À partir du moment où je me suis senti bien dans mon corps, je me suis dit, ok, objectif validé, je fais ce qu'il faut pour me maintenir, et le reste de mon sport sera dédié à full plaisir, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Intéressant. Euh, Toi, tu penses que si voilà, si t'entreprends, ouais, si t'es entrepreneur, tu penses que c'est obligatoire de faire du sport ou comment toi tu vois les choses? Est-ce que tu vois des côtés vraiment très néfastes à pas faire de sport? Enfin, moi, je pense qu'il y a des gens qui font pas du tout de sport. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont rester en vie? Ouais, comment tu vois les choses? Est-ce que tu vois le sport comme un truc extrêmement important ou c'est, tu vois, sur la pyramide de Maslow, c'est pas un truc très très bas, tu vois, tu peux le mettre un petit peu plus haut. Pour moi, c'est obligatoire si tu Ok. veux vivre longtemps. Ok. Tu veux vivre longtemps et je dirais même en forme. Parce que vivre longtemps, mais finir ta vie en Ouais. ayant plus de muscles, plus de tonus, en étant incapable de marcher, c'est compliqué. Voilà, si tu veux vivre longtemps en forme, tu es obligé de faire du sport. Surtout à nos âges, tu vois, c'est l'âge où on est encore assez en forme. Il faut en profiter pour capitaliser là-dessus, construire du muscle, être bien. Tu vois, entre 20 et 45, 50 ans, c'est le meilleur moment pour se construire un bon physique, pour ensuite être serein quand tu vieillis. Ça veut pas dire que si tu commences après, c'est mort. Mieux vaut tard que jamais, mais c'est essentiel. Sinon, ouais, on voit beaucoup d'exemples, tu vois, de personnes qui ont été pas du tout sportives et qui sont très vite en mauvaise santé physique. À l'inverse, il y a aussi un équilibre à trouver parce que tu as aussi des sportifs de très haut niveau qui finissent complètement cuits et rincés, tu vois, à 60 ans. Mais bon, si tu trouves un entre-deux et que tu fais du sport, surtout quand tu es entrepreneur, je pense, c'est super important d'être en forme et aussi en forme mentale. Tu sais, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la clarté mentale. C'est clair. Nous, on fait des journées, enfin, je sais pas toi, mais où tu bosses peut-être jusqu'à 12 heures parfois. C'est long. Enfin, c'est long. Et si t'as pas une coupure à un moment dans la journée pour te vider la tête et penser à autre chose, bah, tout ce que tu vas faire dans ta journée, ça va être de moins en moins productif, tu vois. Donc, à plein d'aspects, c'est essentiel. Et quand t'as des responsabilités, tu vois, que t'as un travail qui te demande quand même de réfléchir, etc., je trouve que c'est essentiel. Pas forcément tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine. Ouais. C'est Ouais, je suis quoi ton d'accord avec avis toi. là-dessus, toi? Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, en fait, si tu t'arrêtes pas, tu prends pas l'air. En fait, le fait enfin, de faire du sport, ça t'aère le cerveau, clairement. Donc, tu penses à autre chose. Enfin, en tout cas, mon côté, c'est comme ça. Je pense à autre chose. Des fois, ça peut aussi arriver que tu fais ton sport et tu as des idées pour ton business, tu vois, ça peut arriver. Donc, c'est aussi le moment où tu coupes, mais c'est là où tu as des idées créatives. Versus quand tu as la tête dans le guidon, que tu es toujours en train de bosser, tu vois pas comment tu pourrais régler un problème ou créer quelque chose. Ça peut te permettre ouais, d'avoir d'autres idées. Et puis en plus, tu parlais tu vois, de 40, 45 ans, 50 ans. C'est un peu l'âge aussi où tu perds un peu de testostérone. Enfin, tu as moins de testostérone, Carrément. tu es moins en forme. C'est là où il faut te dire, OK, c'est soit je pique, ou soit je me reprends et je me dis, OK, non, j'ai pas envie de finir, voilà, peut-être pas en déambulateur, mais voilà, ça doit pas être drôle, tu as 60, 70 ans, quand t'es pas en forme, c'est le moment où tu arrives à la retraite en plus, où tu peux profiter. Si tu es foutu, je vois Ouais. pas l'intérêt, quoi. Exactement, bah totalement d'accord. C'est le meilleur âge, hein, autour de la Ouais, trentaine. Si tu faisais pas de sport avant, tu vois, ouais. disons que si tu as à peu près 30 ans, il va falloir t'y mettre assez rapidement, si tu veux pas être sur le déclin très vite, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est pas forcément très sport, ou de temps en temps, tu vois, et qui, voilà, potentiellement, qui entreprend, ou même pas en fait, si on devait commencer le sport, ça serait quoi les meilleurs exos pour, tu vois, se mettre en route, et aussi prendre soin de sa santé physique, mais aussi mentale? C'est quoi le 20-80, tu vois, le 20-80 des choses à faire? Le plus important, c'est de faire quelque chose que tu apprécies.
Donc, trouver quelque chose que tu apprécies si tu n'as jamais fait de sport encore. Je vais pas te dire d'aller à la salle, je vais pas te dire d'aller courir. C'est des sports un peu, ils sont un peu spéciaux, tu vois. Aller à la salle, faut être à l'aise d'y aller la première fois. Ouais, ouais. Aller courir, ça demande quand même pas mal de volonté. Faut que tu fasses quelque chose où tu te dis, ok, ça, je suis capable de le faire jusqu'à la fin de ma vie, en fait, parce que ça me plaît. Donc, pour ça, teste plein de choses. Si jamais tu as un peu peur de tester tout seul parce que tu n'as jamais fait de sport, encore une fois, entoure-toi, trouve des gens que tu connais, demande-leur s'ils veulent tester avec toi. Mais pour moi, c'est vraiment trouver ce que tu aimes. Première chose non négociable, c'est faire quelque chose que tu aimes. Vaut mieux faire quelque chose que tu aimes un peu moins souvent, mais du coup, tu le feras toute ta vie, plutôt que de te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas et de l'abandonner du tout au tout du jour au lendemain, quoi. Ouais, je vais rebondir sur un truc parce que je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis sur le fait de faire un sport toute ta vie, de trouver un sport que tu aimes toute ta vie. C'est difficile quand même de se dire, ok, ça sera longtemps en fait. Parce que souvent, si tu fais pas de sport déjà, c'est peut-être que tu sais pas quoi faire. Donc, je sais pas comment, ouais, personnellement, j'irais pas à me dire, ouais, il faut que ça soit le sport de toute ma vie. Je pense qu'il y a des cycles aussi dans la vie, tu vois. Je te dis une Bien bêtise, sûr. des fois, tu fais de la salle, tu es à fond pendant 1, 2, 3 ans. Moi, jiu-jitsu, tu vois, je suis à fond. Mais ça se trouve, dans 2 ans, 1 an, ça va me saouler, je vais faire autre chose. Donc, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il faut pouvoir kiffer un minimum. Mais je trouve que c'est difficile de trouver un truc que tu kiffes. Tu vois, il y a des gens qui se disent, ouais, mais j'ai pas Ouais. de passion, en fait. Tu vois, j'ai pas de passion, je peux pas. Mais Donc, parce il que faut t'as se pas forcer testé. parfois. Si t'as pas de passion, pour moi, c'est que t'as pas testé assez de choses. Parce Ok, qu'il y a forcément des choses que tu vas ouais. kiffer, tu vois. Si t'as pas eu l'occasion, la chance de tester plein de choses, c'est normal que en soi tu crois que t'aies pas de passion. Et après, ouais, je rebondis, mais quand je dis quelque chose que tu te vois faire toute ta vie, c'est plutôt bah tu vas faire une séance de quelque chose, et si je te dis est-ce que ça t'a plu, est-ce que si tu devais faire ça pendant plein d'années, tu pourrais le faire peut-être. Et là, si tu me dis oui, c'est que c'est peut-être la bonne direction. Si tu Ouais. me dis non, c'est mort, la semaine prochaine, je reviens plus. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça l'idée, tu vois. Ouais, je comprends. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect compétitif, c'est-à-dire, est-ce que tu vas dans ce sport pour avoir des résultats ou tu vas dans ce sport pour kiffer, tu vois? Je te donne un exemple, moi, perso, le jiu-jitsu, j'y vais loisir, tu vois? Oui, j'ai envie de progresser, oui, j'ai envie d'avoir la ceinture bleue, mais ce que je veux dire, c'est que euh, flemme tu vois, de me mettre dedans à fond, tu vois, tous les week-ends, tu vas faire des compètes et tout. Donc, je pense qu'il faut aussi trouver le juste milieu, qu'est-ce que tu veux et c'est quoi ton objectif? Parce qu'on en revient toujours à ça, en fait. Ah. Bah, c'est pour ça que quelqu'un qui a jamais fait de sport, il y a très peu de chances qu'il soit dans une logique de compétition Ouais, du jour au lendemain. Donc trouver quelque chose qui lui plaît, c'est une première étape. Et puis après, ouais, essayer de se fixer un cadre, une structure, tu ouais, vois. Pas forcément quelque chose de trop précis, parce que sinon, derrière, tu peux craquer. ouais, Mais voilà, te dire, peut-être, bah, ça, je vais y aller 2 fois par semaine. ouais. Et quoi qu'il arrive, toutes les semaines. Alors, c'est pas forcément 2 jours fixes, mais par contre, je vais y aller 2 fois dans la semaine. Et je m'engage à le faire. Donc, ouais, juste te mettre un cadre aussi, c'est important. Et c'est ce qu'on appelle l'adhérence, tu vois. Avoir Ouais, quelque chose qui te plaît, que tu es capable de répéter en boucle. Bah, en vrai, quand t'as ça, c'est quasiment gagné. ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Pareil, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de pas trop de se mettre tu vois, de contraintes sur le jour ou pas. Moi, je suis l'inverse, tu vois. Perso, je sais que si je me mets pas une date, bah, j'y vais pas. Je dis, ouais, j'irai demain. Ouais, puis après, tu repousses demain, demain, demain. Donc, si tu dis, OK, mardi, jeudi, j'y vais, c'est dans mon agenda. Dimanche soir, tu te fais ta semaine. Mardi, je sais pas, à 17h, je vais à la salle. Jeudi, à 13h, je vais à la salle. Au moins, tu sais que tu n'as pas le choix. Je trouve que ça, pour les personnes qui sont un peu, tu vois, un peu pas trop disciplinées, je pense que ça peut être pas mal. Là, tu parles, par exemple, pour quand tu dois aller à la salle. Ouais, ouais, par exemple, je sais que moi, c'est dans mon agenda parce que sinon, j'y vais pas, tu vois. Ok. Et parce que la salle, toi, tu as commencé pour avoir plus confiance en toi, c'est ça? Ouais, confiance en moi. Bah, en fait, moi, j'étais comme toi avant, j'étais très maigre quand j'étais plus jeune. Et puis, à force de me faire insulter de face, Le brindis. ouais, de brindis, de ce que tu veux, tu dis, ah ouais, les gars, ok, je vais vous montrer. Et donc, du coup, tu fais deux, trois développés couchés. Donc, ouais, je te dirais confiance en soi et puis après, réalisation. Ouais, Ok. C'est peut-être pour ça que maintenant, du coup, tu as plus de mal à y aller à la salle si jamais tu te fixes pas dans l'objectif, enfin, ouais. de contraintes. Bah parce qu'en fait, tu as atteint ton objectif. Tu es solide maintenant, tu vois, tu es bien dans ton corps. J'irai pas T'as jusqu'à là, plus... mais ouais. Bah, quand même, enfin, je pense. Tu es quand même mieux dans ton corps par Ah bah rapport oui, à non, avant. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, Donc à ce moment-là, forcément, t'as moins le pourquoi, tu sais, qui fait que ouais, tu dois y aller. Alors c'est qu'au vrai. début, je pense que quand t'as commencé, t'avais qu'une hâte, c'était d'aller à la salle à la fin de la Ouais, c'est journée clair. ou je sais pas quand. Tu pensais qu'à ça. Aujourd'hui, t'en as un peu moins besoin Ouais, pour le vrai pourquoi hein, pour lequel t'as commencé. Donc forcément, des fois, c'est un peu ce qui passe à la trappe et c'est pour ça que t'es obligé de te mettre des contraintes. Mais ouais, tu vois, pour moi, c'est pas un souci. Euh,
ça doit s'inscrire dans un équilibre, tu vois, dans ta vie, ce qui fait que tu vas pouvoir continuer d'aller à la salle toute ta vie, mais si pendant une semaine tu vas pas, c'est pas grave, Bien tu sûr. vois. Parce que t'as pas un objectif de bodybuilding, t'as pas un objectif de transformation. Là, en soi, toi, ce que tu veux, c'est maintenir ton physique, l'améliorer un petit peu, enfin, et puis ouais, te vider un peu la tête à la salle. Si jamais tu as une semaine ou deux, ou comme tu dis, tu vois, si tu pars souvent en vacances, en voyage, bah écoute, c'est pas grave, tu vois, fais des pauses. Tant que t'arrêtes pas juste totalement, en soi, tu vas jamais perdre les bienfaits de ce que ça t'a apporté, de ce que ça t'apportera, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, c'est intéressant. Et pour une personne ouais, qui veut tu vois, je pense un entrepreneur qui est souvent assis, qui est souvent sur son ordi, ce serait quoi les trois exercices à faire, tu dirais, pour, voilà, pour se remettre un peu en forme, prendre un peu de muscle et encore une fois, sans avoir besoin d'acheter des équipements de fou, forcément d'aller à la salle. Est-ce qu'il n'y a pas des exos que tu peux faire tranquillement à la maison ou tu vois, quelque chose de très simple? Alors, j'ai un avis controversé là-dessus. Ok. Ah, c'est bon ça. L'entraînement à la maison, c'est ce que les gens veulent, Ouais, mais c'est pas ce qui est bon pour les gens. intéressant. C'est-à-dire que tout le monde te dit non, mais moi je veux pas aller à la salle, je veux faire depuis chez moi. Franchement, personne n'est capable de tenir un plan avec une vraie rigueur et en ayant assez de résultats en s'entraînant à la maison. Ok. C'est-à-dire que les exercices qui sont vraiment efficaces, déjà, ils sont à la salle de sport. Ou alors, à moins que tu achètes énormément d'équipements chez toi, mais au final, autant que tu ailles à la salle de sport. Ouais. Ensuite, t'entraîner chez toi, tu as toujours en fait une distraction, tu vois, tu as toujours mieux à faire chez toi. Ouais. Tu vois, imagine là, tu es dans ta chambre, tu te dis je vais faire des pompes ou je ne sais quoi, des haltères, machin. Bah, en fait, tu as la cuisine, tu as le salon, tu as peut-être quelqu'un de ta famille, tu as ta femme à côté, tes enfants, j'en sais rien. Mm. Tu auras toujours une distraction. Là où, quand tu es à la salle de sport, tu es focus. Tu restes du coup un peu moins longtemps parce que du coup, tu es focus, tu mets de l'intensité. Mais par contre, dès que tu ressors, tu as vraiment bossé. Et en plus, tu as eu des exercices efficaces. Donc, tu vois, moi, je ne conseille pas de faire les choses à moitié, de se Ouais. dire, ouais, j'ai une pause de 10 minutes là entre midi et deux, je vais faire des exercices pour mon dos. Ouais, c'est bien, tu peux t'étirer le dos. Si tu veux vraiment te muscler, va à la salle, vas-y entre 2 et 3 fois par semaine, pendant 45 minutes à 1 heure, tu vois, je pense que tu peux trouver ce moment-là. Mais par contre, c'est un moment où tu es vraiment dans ton entraînement, où tu te vides la tête. Autant profiter à fond des bienfaits, en fait, tu vois, Ouais, bien plutôt que de sûr. le faire à moitié. Tu vois, t'entraîner chez toi ou avec peu de matériel ou quoi, moi, je le vois un peu comme faire les choses à moitié et ça a moins de sens. Ouais, c'est clair. Je rebondis sur ça parce que l'année passée, je m'étais tapé un petit défi, un petit délire où je m'étais dit, OK, pendant un mois, je dois faire 30 ou 50 pompes par jour et 30 ou 50 squats par jour. Et sur mon frigo, je m'étais mis un petit tracker, tu sais, que tu remplis vert, rouge, vert, rouge. Si c'est vert, c'est cool. Si c'est rouge, c'est que tu as manqué. Et du coup, ces 30 jours, j'ai réussi à suivre ces 30 jours. Mais après ça, bah, j'ai arrêté en fait. Parce qu'encore une fois, quand tu es chez toi, bah, c'est toujours plus confortable d'aller dans le canapé que de faire des pompes. C'est plus confort. Alors que quand tu es à la salle, ou quand tu vas courir, hein, peu importe, mais au moins, tu es dans un environnement qui est propice à réussir ton objectif, quoi. C'est ça, c'est ça. Puis après, ouais, faut trouver chacun son petit truc, tu vois, pour être bien. Il y en a qui écoutent de la musique Ouais, à la salle, il y en a qui n'en écoutent pas. Euh, ouais, pour moi, à la salle, c'est vraiment, c'est ton moment à toi, t'es dans ta bulle. Pareil, moi, tu vois, je déconseille de s'entraîner à plusieurs. Alors, je trouve qu'au début, c'est bien, hein, potentiellement, pour te motiver à y aller, pour te faire découvrir la salle. Mais après, bah, si tu veux faire les choses bien, du moins, tu peux pas avoir le même programme que quelqu'un d'autre. Logiquement, tu as un c'est clair. programme qui est fait pour toi, qui est sur mesure. Ton pote, il va en avoir un autre. Si tu t'entraînes avec quelqu'un d'autre, il y a très peu de chances que tu appliques vraiment à fond ce que tu fais. Donc, encore une fois, ça revient à s'entraîner à moitié. Donc, tu vois, pour moi, la salle, c'est t'y vas. Tu sais que dès que tu rentres dans la salle, c'est ton moment à toi. Tu es focus dans ton entraînement. 45 minutes plus tard, 1 heure plus tard, peu importe, tu ressors. Tu as la sensation de t'être vidé l'esprit, d'avoir bien bossé ton corps. Tu ressens bien tes muscles, pas comme quand tu bosses avec des haltères un peu à l'arrache et tu sais pas si ton mouvement est bon. Et au final, bah, tu as des résultats. Et pour te répondre du coup sur les 3 exercices, les exercices, pour le coup, ça dépend vraiment de la morphologie des personnes. Je vais te dire des groupes musculaires plutôt, tu vois, Ok. que je trouve intéressant à solliciter quand tu travailles assis. En premier, le dos. Le dos, super important parce que bah, il se relâche, tu vois, quand tu es assis, il est plus trop sollicité, tu es juste contre un dossier, tu vois, donc Ouais, ouais. c'est plus le dossier qui se muscle que ton dos. Donc il faut le remuscler avec deux grandes catégories d'exercices. Tu as les tirages horizontaux et les tirages verticaux. Ça, c'est les deux grandes catégories. Et après, en troisième, tu vois, je dirais l'arrière d'épaule. L'arrière Ok. d'épaule, j'espère, tu le travailles toi, l'arrière Ouais, d'épaule? ouais. Pas rigolo, mais il faut le faire, ouais. Ouais. Super, super important pour la posture. En fait, on se rend compte que dans la vie de tous les jours,
et aussi quand tu fais d'autres sports ou quand tu fais de la musculation, ta partie avant de l'épaule est sursollicitée. Ouais. Dans tout ce que tu fais, tu utilises l'avant de l'épaule. Par contre, l'arrière de l'épaule, tu l'utilises très peu. Donc, en fait, à la salle, le conseil que je donnerais même, c'est de pas du tout travailler l'avant de l'épaule, parce qu'il travaille déjà sur plein de mouvements, et de juste se focaliser sur l'arrière. Et naturellement, ta posture, en fait, elle va se redresser. Et ça va mettre en valeur tout le reste de ton physique. Parce que quand tu as une posture plus redressée, bah, même tes pecs qui ressortent, enfin, tout ressort, quoi. Donc ouais, je me focaliserai là-dessus pour quelqu'un qui bosse assis. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais hein, dans mon accompagnement. On travaille principalement le dos, l'arrière d'épaule, super important, et bien sûr après tous les autres muscles aussi. Hein. Bien Mais sûr. l'idée c'est de surtout pas les délaisser. Parce que bon, tu vois beaucoup de gens à la salle hein, qui entraînent lundi c'est pec, mardi c'est bras, mercredi c'est pec bras, jeudi c'est bras pec, Triceps. biceps. Donc non voilà, c'est ces muscles-là qui sont parfois un peu délaissés, comme les jambes aussi, Ouais. c'est un autre sujet. Mais voilà, à faire attention, le dos et l'arrière d'épaule quand on bosse assis surtout. Ok, du coup, ça fait 2. Ça fait deux, oui, c'est vrai que j'ai compté le dos en deux catégories parce que comme Ok. le dos c'est un Ouais. énorme muscle, il y a différents types d'exercices. Si tu veux un troisième muscle, alors pour la posture, je dirais que ce sera tout. Euh, ouais, après je mettrai tous les muscles à égalité, tu vois. Pour les personnes qui ont du gras à perdre, je trouve ça bien aussi de se mettre un peu en mouvement dans la journée. Donc là, ce sera hors salle de sport, mais plutôt, tu vois, faire une petite marche. Ouais. Si tu as une pause, je sais pas, d'une demi-heure entre midi et deux, que tu mets 20 minutes à manger, bah, va marcher 10 minutes. Dès que tu as un peu de temps, en fait, dans ta journée, ouais, juste marcher, te balader. Et des fois, même si, je sais pas, tu veux pas sortir, mais que tu es dans un grand bâtiment ou quoi, bah, prends des escaliers, fais un truc, mais Ouais. juste mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. C'est le troisième exercice, tu vois. C'est plus général, mais c'est très important. Ouais, ouais, intéressant. Écoute, moi, je pourrais, si je peux me permettre de donner mon avis, troisième muscle, je te dirais, enfin, je dirais un muscle qui te permet de te sentir bien, tu vois. Un muscle que tu kiffes travailler, mais aussi qui te, tu sais, c'est quand tu travailles les bras, bah, tu te sens bien parce que tu as bossé ton bras, il est en congestion, tu vois, ou versus tes pecs, tu vois, quand tu as des pecs qui sont en congestion, tu te sens bien, dans ton t-shirt, tu te sens bien. Donc je pense qu'il y a aussi, tu vois, ce truc très mental hein, de bosser sur un truc qui est bon pour ta santé mentale Bien sûr. et ta motivation, parce que si tu bosses des muscles qui t'arrives pas à les développer versus un muscle qui se développe facilement, bah derrière, tu vas te sentir bien et tu vas revenir à la salle surtout. Carrément. C'est quel muscle, toi, que tu préfères bosser? Moi, c'est les pecs. Pareil, c'est exceptionnel. Je trouve que dans la Ouais, nature des mouvements, c'est super agréable ouais, aussi. c'est clair. La, Genre, la- la- la tension, elle est trop bien. ouais, ouais, Tu vois, je bosse pas les pecs à la barre, je bosse plus la barre parce que ça me fait mal aux épaules maintenant, mais aux ouais, haltères, et tu peux descendre bien loin, t'as un vrai étirement qui se passe et c'est cool. C'est cool, trop ouais. cool. Tu te sens comment après une séance pec? Euh, Bien, bien. Non, non, bah si, c'est bien. Tu te sens en congestion, tu te sens bien. Euh, mais, euh, mais ouais, si. Après, tu vois, moi, j'ai la chance. Enfin, j'ai la chance, je sais pas, c'est une chance, mais j'ai pas besoin de faire beaucoup d'exo-pec pour prendre du pec. Tu sais, t'en as tous un muscle qui se développe plus vite que les autres. Moi, c'est mes Carrément. pecs. Je pense que quand j'étais gamin, j'ai dû poncer à bloc les pecs. Là, je fais deux, trois séances, boum, je retrouve un peu, tu vois, mon maximum en termes de pecs. Mais ouais, sinon, après. En vrai, les jambes, c'est cool hein, quand même. Quand tu bosses bien les jambes, tu as une bonne congestion aussi. Bon, le lendemain, c'est compliqué, on est d'accord. Hein. Mais En fait, les gens, t'es dans un autre état d'esprit quand tu vas les ouais, faire. T'as l'impression que c'est comme si c'était un sport différent, c'est vrai. mais tout aussi agréable. Moi, perso, mon avis, c'est que les jambes, faut les travailler moins que le reste. En tout cas, pour les hommes que j'accompagne, qui veulent Ouais, se sentir bien dans leur corps, c'est plus important de assez rapidement axer sur le haut du corps, mais quand même travailler les jambes. Juste, tu vas pas les faire 2 fois par semaine parce que, en fait, si tu fais tes jambes 2 fois par semaine, pour moi, à moins que tu sois un grand sportif, tu pourras pas mettre 100% d'intensité. C'est tellement coûteux en énergie, ouais, c'est tu vois, clair. les cuisses, qu'en fait, je préfère que tu fasses une grosse séance dans la semaine où là, tu vas, tu te dis, allez, ça va être la séance jambes, les sensations vont pas être agréables, par contre, je vais me donner à fond. Et là, je trouve que quand tu ressors de la séance jambes, la sensation, elle est 10 fois meilleure que quand c'est une autre séance. Sauf si Parce tu as que des escaliers à monter ou à descendre. voilà. Mais ouais, parce que tu t'es vidé l'esprit. Et puis là, tu as vraiment la sensation de t'être donné à fond. Parce que les Ouais, cuisses, ça te coûte tellement d'énergie. ouais, c'est Franchement, abusé. c'est énorme. C'est C'est énorme. clair, c'est clair. Intéressant que t'en parles, ouais. Eh ben, écoute, trop bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter voilà, sur la dangerosité de ne pas faire de sport et pourquoi c'est hyper important quand même de faire du sport? On ne se rend pas compte à quel point bah, le sport sur plein d'aspects, c'est important. Moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est vrai Ouais, qu'on n'a pas parlé aussi de l'image que tu renvoies, qui est ouais, clairement. essentielle dans certains types de jobs.
des hommes qui travaillent avec, ou des femmes bien sûr, avec des responsabilités. J'ai le réflexe de dire homme, je suis désolé, j'accompagne que des hommes, mais ça marche pour tout le monde. L'image qu'on renvoie, les entrepreneurs aussi, Ouais. euh, parce qu'en fait, bah, ton corps, il en dit un petit peu long sur toi, en fait. Si tu prends soin de toi, si t'as pas de bide, si t'es plutôt, si t'as de l'assurance, en fait, moi, j'aime bien dire dans ta chemise, mais peu importe dans ce que tu mets, Valeur euh, perçue. ouais, valeur perçue. En fait, on voit que tu as confiance en toi, donc on va plus facilement te faire confiance, on va plus Bien. facilement venir vers toi. Tu vas saisir des opportunités parce qu'en fait, on sent que tu as confiance. Et tu ferais pas confiance à quelqu'un qui a pas confiance en lui ou qui inspire pas confiance dans son physique, tu vois, qui prend pas soin de lui, il prendra pas soin de tout ce que tu peux lui confier, quoi. C'est des raccourcis qu'on fait, on est d'accord. Il y a des gens Bien très sûr. gros qui sont très très bons et mais c'est vrai que bah, tu fais un raccourci très très court. Ok, la personne n'est pas dans une bonne shape, elle a peut-être pas confiance en elle. Est-ce que je lui confierais le projet? C'est vrai, c'est triste, mais c'est la vérité, quoi. C'est la Mais en vérité. fait, tu penses même pas à ça. C'est juste indirectement, tu le Ouais, fais c'est pas. clair. Je veux dire, il y a quelqu'un qui vient te voir pour te parler d'une opportunité, d'un truc, qui est le gars, il est baraque, il prend soin de lui, il a de l'assurance. Bah, t'as envie de le suivre, ce mec-là, tu vois. Ouais. Alors que quelqu'un qui vient un peu tout timide, qui rentre le ventre, machin, bah, forcément, il t'inspire moins confiance, mais t'y penses même pas. C'est inconscient. Mais tout ça pour dire que le premier regard, le premier contact, il est super important. Et je dirais même que c'est pas ton physique qui compte, mais c'est comment toi tu le vois. Parce que du coup, tu vas agir différemment. C'est Si clair. toi, t'es confiant dans ton physique, même si peut-être que tu as un moins bon physique que pas mal de gens, tu vois, même si ça veut rien dire, tu vois, un moins bon physique, mais bref, disons, si toi tu te sens bien dans ton corps, ça va se ressentir, tu vas être convaincu dans ce que tu fais, et donc tu vas aussi bah, potentiellement attirer des opportunités, les gens vont te faire confiance, etc. Si tu te sens mal, même si tu as un bon physique, mais que tu te sens mal dedans, ça va se voir aussi, et tu auras moins d'impact, en fait, dans tout ce que tu vas faire. Donc ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est important de le souligner aussi. On parlait hier avec Alexandra, je parlais d'un entrepreneur francophone que j'aime beaucoup, je le suis sur YouTube, il est très 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 fort et je lui dis écoute, tu vois, je serais pas contre rejoindre son accompagnement parce que le mec il m'inspire de ouf, tu vois. Et Ok. elle me dit ah ouais, putain moi il m'inspire pas, il est tout maigrichon, il renvoie rien et tout, c'est bizarre et tout, non? Et c'est marrant, tu vois, la perception de deux personnes, cette personne elle renvoie quelque chose, moi je pense qu'elle renvoie, Alexandra me dit non pas trop et tout. Parce que cette personne est tout maigrelet, pourtant cette personne extrêmement, extrêmement, extrêmement forte dans ce qu'elle fait. Donc ça en dit long, je trouve, sur le physique en fait. Bah, je pense que c'est parce que toi, t'as pris le temps de connaître plus en Ouais, c'est détail clair. cette personne, par son contenu peut-être, etc. Exactement. Donc, du coup, t'as passé la barrière physique. Ouais, Là où ta femme ne l'a pas encore passé, c'est cette clair. barrière physique, et il y a beaucoup de gens qui prendraient pas la peine de passer cette barrière physique. C'est clair. Donc, C'est clair. toi, tu l'as fait, donc du coup, ça permet à cette personne de te prouver en fait que bah, ses compétences, etc. Mais si tu passes pas cette barrière physique, bah, tu manques beaucoup d'opportunités, quoi. C'est clair. Mais tu sais, tout ce qui est physique, tout ce qui est éloquence, pareil, Ouais. on connaît quelqu'un en commun avec Alexandra et elle me dit, mais je comprends rien quand il parle, pourtant il est hyper successful, mais il n'arrive pas à s'exprimer, enfin, il renvoie pas quelque chose de confiant, tu vois. Et au même titre que son physique, il est pas gros, mais tu vois, il est un petit peu. Et elle me dit, oh, tu vois, moi, ça renvoie rien. Et je pense que c'est pas important, encore une fois, le physique, l'éloquence, comment tu présentes. C'est triste, c'est triste. On vit dans une société où le physique compte beaucoup, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Et ça revient à ce qu'on disait au tout début du podcast, que quand tu as de la rigueur sur toi-même, sur ton corps, Exactement. bah, tu as de la rigueur dans ce que tu fais, et ça, les gens bah, le perçoivent en fait. Exactement. Donc carrément, je pense qu'on a démontré que c'était essentiel de faire du sport, de prendre soin de son corps et Ouais. d'être bien dans son corps. C'est clair. Trop bien. Clément, merci beaucoup en tout cas. Si on veut te retrouver pour prendre soin de soi, pour éclater nos pecs et devenir une machine physiquement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur Instagram, Ok, je mettrai les liens et tout. Ouais. @sportself.coaching. Voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube, mais commencez par le Instagram, c'est là où il y a le plus Instagram. de contenu, où je suis le plus actif. Je poste tous les jours. Trop bien. Eh ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis à très vite. Merci à toi, Steve, pour Ciao. l'invitation, c'était Ciao, génial. ciao. Salut.